Il est 8h14, c'est l'interview d'actualité. Julia, vous recevez ce matin Lorraine Bastide, qui est journaliste et créatrice du podcast La Poudre et auteure de Futur, comment le féminisme peut sauver le monde, publié chez Alary Éditions. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lorraine Bastide, merci d'avoir Julia. accepté notre invitation en ce 8 mars, lors de la journée internationale des droits des femmes. Selon vous, justement, première question très, très large, on en est où en termes de droits des femmes ? Il y a des jours où je pense qu'on avance vite et bien. Parce que je pense que la société, ces dernières années, a vraiment pris conscience de certains sujets qui étaient encore complètement invisibles, notamment dans les médias il y a quelques années, notamment les violences sexuelles grâce au mouvement MeToo, mais aussi le féminicide, les stéréotypes de genre. Donc on a avancé. Les mentalités avancent, mais dans les faits, malheureusement, les choses changent peu. Elles ont même parfois l'air de s'empirer. On en est à 24 féminicides depuis le début de l'année. C'est encore évidemment beaucoup trop. Il y en a eu 146 en 2022. Oui. Voilà, les plaintes pour violences conjugales augmentent. Il y a toujours très peu d'auteurs de violences qui sont traités par la justice. Et les inégalités persistent. Pourquoi elle est si importante pour vous, la journée du 8 mars ? Pourquoi c'est important d'aller dans la rue comme vous allez le faire aujourd'hui ? Pourquoi ? Manifester, déjà, c'est important parce que ça permet de se rappeler qu'on n'est pas seul et qu'on est nombreuses et nombreux à porter ces combats, à vouloir une société plus égalitaire. Et puis le 8 mars, c'est un intérêt médiatique. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été obtenues ces dernières années grâce au 8 mars où les féministes, d'un seul coup, on nous tend le micro, on s'intéresse à nos revendications, on rappelle ces chiffres qu'on oublie sinon. Donc c'est important, même si c'est évidemment trop peu, ça devrait être toute l'année. Nous sommes dans un contexte évidemment extrêmement particulier en ce 8 mars avec la réforme des retraites. Dans la rue aujourd'hui, il y a des associations féministes qui demandent le retrait du texte qui est jugé injuste pour les femmes. Les syndicats appellent carrément à une grève féministe historique. C'est quoi votre position sur le sujet, notamment par rapport aux femmes et à la retraite ? Je trouve que c'est vraiment génial que les luttes convergent en ce 8 mars. Au contraire, ça invisibilise pas du tout les luttes féministes. Ça montre que ce sont des luttes qui sont évidemment des luttes sociales, qui sont aussi des luttes écologistes. La retraite, la réforme des retraites va pénaliser les femmes, les personnes les plus pauvres plus que les personnes les plus riches. Et parmi les plus pauvres, il y a une majorité de femmes. On sait qu'aujourd'hui, les femmes à la retraite touchent infiniment moins que les hommes à cause des discriminations au fil de leur différence carrière. De salaire, de choix de métiers qui sont moins rémunérateurs, comme l'a dit Axel de Tarlet tout à l'heure. Beaucoup plus de métiers précaires, de temps partiel, les carrières s'arrêtent plus tôt. Il y a aussi tous les métiers du soin, les métiers d'accompagnement qui sont des métiers très pénibles physiquement et qui ne sont pas reconnus. Donc évidemment que cette grève et cette lutte sociale est aussi une lutte féministe. Alors, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Elisabeth Borne a déjà annoncé certaines mesures pour lutter contre les violences conjugales. Elle prévoit notamment la création de 200 pôles spécialisés dans les tribunaux. Elle souhaite également doubler le nombre de maisons des femmes et veut la mise en place d'un fichier des auteurs de violences. Qu'est-ce que vous pensez pour le moment de ces annonces ? Est-ce que c'est suffisant pour lutter contre les féminicides et les violences conjugales ? Alors, suffisant, certainement pas. On sait que les associations féministes réclament 1 milliard d'euros pour lutter contre les violences. Ce milliard est toujours pas là. Ce sont des mesures qui sont évidemment importantes, qui vont probablement permettre à certaines femmes d'échapper aux violences, mais c'est des mesures d'urgence. Ce qu'il faut, c'est des mesures de fond. C'est un changement complet de paradigme pour qu'on cesse de créer des hommes pour qui les violences sont un réflexe, pour qu'on cesse de créer des femmes qui sont dans la soumission. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de permettre aux femmes d'être autonomes économiquement. Parce que même si on va pouvoir répondre à l'urgence en leur proposant un logement temporaire, si elles n'ont pas l'argent, l'autonomie, l'indépendance pour pouvoir quitter leur foyer, pour pouvoir se réinventer une vie ailleurs, ces mesures-là ne serviront à rien. Alors dans votre livre, vous dites carrément que le féminisme peut sauver le monde. Expliquez-nous comment, pourquoi ? Alors, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que le féminisme ne traite que des hommes et des femmes, des inégalités de genre, alors qu'en réalité, depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, excusez-moi, les penseuses féministes pensent tous les pans de la société. Le féminisme réfléchit au travail, à la justice, à la santé, à la famille, au logement, évidemment aussi à l'environnement. Donc ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est montrer que finalement, s'intéresser à ce que les penseuses féministes avaient produit, ça permet en fait de réformer complètement la société, de repenser chaque pan de notre société et de construire un monde meilleur où notamment on pense en termes de soins, d'empathie, de durabilité. Et voilà, je pense sincèrement que vous faites très bien d'ailleurs dans votre podcast La Poudre, qu'on peut retrouver en exclusivité sur Spotify, votre dernier épisode, avec une femme passionnante, historienne et féministe qui s'appelle Michèle Perrault.
Qu'est-ce que l'histoire peut nous enseigner à propos du féminisme? Je crois que le matrimoine a été totalement oublié. Complètement. Et d'ailleurs, j'adore que vous employiez ce mot matrimoine, qui est un néologisme féministe, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Ce que montre notamment Michel Perrault, mais aussi beaucoup d'historiennes du féminisme et des femmes, c'est que les femmes sont effacées. Systématiquement, il y a comme un oubli. Quand une femme marque l'histoire par son art, par ses prises de décision, etc., généralement, au bout de quelques générations, son nom disparaît des registres. Donc il y a tout un travail à faire d'archivage de vécu, de réhabilitation, de rappeler aussi que les combats qu'on porte aujourd'hui ont été portés autrefois par des générations de femmes précédentes. Et dans La Poudre, j'essaye de faire ça, de graver ces voix pour pas qu'on les efface. Alors, parmi les grandes féministes de l'histoire, il y a Gisèle Halimi. Un hommage national est organisé aujourd'hui en sa mémoire. Qu'est-ce que vous retenez de son combat ? Gisèle Halimi, elle a déterminé à peu près tout ce qui se produit aujourd'hui pour nous. Elle a été la première à parler du viol comme quelque chose de systémique. Elle a été déterminante dans les violences sexuelles en tant qu'avocate. Évidemment, elle a aussi agi sur l'IVG. Avec ce fameux procès de Bobigny qui a tout changé pour les femmes. L'IVG qui est tout à fait dénoncé aux États-Unis. Qui est complètement remis en cause, voilà, et qui montre aussi que nos acquis sont très fragiles et qu'il va falloir les protéger dans les années à venir, parce que ce qui arrive aux États-Unis, ça pourrait tout aussi bien arriver en France aujourd'hui. Mais ce que je trouve important de rappeler, c'est que Gisèle Halimi, à l'époque, elle a été très critiquée, elle était très attaquée, elle était vue comme quelqu'un d'extrêmement radical. Et je trouve qu'aujourd'hui, de vouloir l'institutionnaliser, c'est merveilleux, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle a été attaquée et critiquée comme les féministes dites radicales d'aujourd'hui, et qu'on est véritablement ses héritières. Eh bien, merci beaucoup, Lorraine Bastide, d'avoir été notre invitée. Je rappelle votre livre Futur, F-U-T-U-R-E-S, Comment le féminisme peut sauver le monde, et c'est publié chez Alary Éditions. On en profite aussi pour rappeler le 3919, c'est le numéro national pour les femmes victimes de violences, et c'est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Merci. Merci Julia. Merci beaucoup.